nous avons été amenés à réaliser cet atelier, donc cette étude concernant l'effet des racines des couverts végétaux donc sur l'évolution de la structure du sol, puisque de plus en plus il y a des chantiers agricoles qui sont de plus en plus lourds et donc qui occasionnent des tassements, comme on peut le voir là sur le profil de sol, avec des zones tassées, compactes, sans porosité visible à l'œil nu. Et donc ces zones tassées peuvent être en surface mais également en profondeur, à des profondeurs où le travail du sol n'intervient plus. Et en parallèle, il y a également une tendance à la réduction du travail du sol, donc une nécessité de pouvoir optimiser la restructuration naturelle. Donc au niveau de la restructuration naturelle peut se faire par le climat, alternance humectation-dessiccation, gel-dégel, mais ça on le maîtrise moins, et ensuite par la biologie du sol. Donc il y a les vers de terre avec tout leur réseau de galeries, et ensuite il y a beaucoup d'interrogations concernant la capacité des racines des couverts végétaux à régénérer une structure de sol tassée. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent et auxquelles on a essayé de répondre. Donc en particulier, est-ce que les racines des couverts sont capables de coloniser l'ensemble du profil sur un pas de temps relativement court de quelques mois? Est-ce qu'il y a un effet de l'espèce, de la durée de végétation aussi sur la colonisation du profil? Ensuite, comment réagissent, comment se comportent les racines lorsqu'elles arrivent au niveau des zones tassées? Est-ce qu'elles vont plutôt contourner les zones tassées ou passer à travers les zones tassées? Et ensuite, la dernière question essentielle, c'est ces racines des couverts végétaux, est-ce qu'elles vont être capables de régénérer la structure de sol tassée? Donc pour répondre à ces questions, on a mené des expérimentations en 2017, 2018, 2019. Pour cela, on a choisi des parcelles agricoles avec présence avérée de tassement pour disposer d'une parcelle tassée. Et puis ensuite, on a donc implanté des couverts végétaux, donc des bandes d'avoine rude, de radis fourragés, donc qui sont deux espèces avec des systèmes racinaires bien différents, système fasciculé, système pivotant. Et ensuite, en comparaison avec une bande témoin de sol nu, donc qui fait office de témoin. Donc ensuite, on a caractérisé l'enracinement de ces cultures intermédiaires pour voir comment elles colonisaient le profil de sol. On a fait des suivis d'humidité du sol pour caractériser la dessiccation du sol par le pompage de l'eau par les racines. Et puis ensuite, on a caractérisé la structure du sol par des propriétés physiques du sol, des mesures de masse volumique, donc densité du sol, d'infiltration à l'eau, de perméabilité à l'air pour connaître la connectivité des pores. Et puis ensuite, une caractérisation plus visuelle sur le profil de sol pour apprécier qualitativement l'évolution de la structure du sol et caractériser la fissuration du sol par les racines. Donc en termes de résultats, on a tout d'abord cherché à savoir si les racines des couverts permettaient de coloniser l'ensemble du profil en quelques mois. Donc ce premier graphique nous expose la densité de racines dans le profil en fonction de la profondeur. Donc concrètement, plus on va vers la droite, plus on a une densité de racines importante dans le profil. Le trait en bleu, c'est la modalité radis, en rouge, c'est la modalité avoine. Les traits pleins, donc c'est à 500 degrés jour après la levée, donc à peu près un mois et demi après la levée du couvert. Et les traits pointillés, c'est à 1000 degrés jour après la levée du couvert, l'observation à la fin du mois de novembre, avant la destruction du couvert. Donc ce que l'on remarque tout d'abord, c'est que logiquement, on a une diminution de la densité racinaire plus on va en profondeur. Donc ça, c'est logique. Ce qu'on observe ensuite, c'est que les couverts, ils traversent la zone tassée qui était située au-delà de 25 cm de profondeur. Ils la traversent dès 500 degrés jour. Hein. Les traits pleins ici, on voit que dès 500 degrés jour, les racines traversent la zone tassée. Par contre, plus on va en profondeur, et on voit que là, il y a un fort effet de la durée de végétation du couvert, c'est-à-dire que les traits pointillés, à l'observation au mois de novembre, il y a beaucoup plus de racines en profondeur. Ce qui signifie que si on veut optimiser l'exploitation du profil par les racines, il faut optimiser la durée de végétation et donc semer le couvert le plus tôt possible. Ensuite, on a cherché à savoir s'il y avait un effet de la biomasse du couvert sur l'exploration des racines. Donc là, ce que montre le graphique, c'est le taux d'exploration racinaire dans le profil de sol en fonction de la biomasse. On remarque que donc, plus on va vers le haut du graphique et plus le profil est exploré par les racines. On remarque bien que plus la biomasse du couvert est importante et plus les racines explorent l'ensemble du profil de sol. Donc il y a bien un lien entre la biomasse et l'enracinement, c'est-à-dire que plus on produit de biomasse aérienne, plus on va produire également de biomasse racinaire et donc permettre d'explorer au mieux l'ensemble du profil de sol par les racines. Ensuite, on a cherché à savoir comment les racines se comportaient au niveau des zones tassées.
En fait, ce que l'on a remarqué, c'est que les racines, elles vont plutôt contourner dans un premier temps les zones tassées et passer dans des voies, on va dire, préférentielles, c'est-à-dire des galeries de vers de terre ou des fissures, comme on peut le voir là sur le profil de sol. Mais par contre, on a également remarqué que, en particulier lorsque les zones tassées sont humides, les racines peuvent tout de même passer à travers la zone tassée et du coup recréer de la porosité à travers la zone tassée. Et ensuite, on a cherché à savoir si toutes les espèces réagissaient de la même manière au niveau de la zone tassée. Est-ce qu'il y a des espèces qui permettaient de franchir plus facilement des zones tassées que d'autres espèces? Et donc dans les espèces qu'on avait testées, radis et avoine, dans l'horizon, on va dire travaillé, qui était moins tassé, on a assez peu de différence en termes d'enracinement entre le radis et l'avoine. Par contre, comme on peut le voir ici sur le tableau, en profondeur dans les horizons tassés, on avait beaucoup plus de racines de radis que d'avoine. Donc il semble que le radis ait une capacité de perforation du sol au niveau des zones tassées plus importante que l'avoine. Donc maintenant, je vais vous présenter quels sont les effets découverts sur la structure du sol. Comme nous l'avons vu tout de suite, les racines ont cette capacité de contourner les zones tassées. Et pour avoir une réponse sur quel est leur impact sur la régénération du sol, bon, ce qui a été réalisé, c'est une observation visuelle des types de mottes, c'est-à-dire les mottes tassées mais fissurées au milieu, ou les mottes plutôt grumuleuses, non tassées. Et pour cela, on a deux graphiques. Dans le premier, qui est la distribution, la proportion des mottes, trois types de mottes sur l'horizon en dessous de la bourre, entre 25 et 35 cm. Et ce qu'on observe, c'est qu'entre deux dates, c'est-à-dire à l'implantation du couvert et à la récolte, il y a quand même une réduction des mottes tassées pour les deux espèces, pour l'avoine et pour les radis. Et ça, c'est valable pour les 2 années de l'expérimentation, soit en 2017 et en 2018. Donc, pour répondre à la question, est-ce que les racines de couvert peuvent influencer l'état structurel? La réponse, ça va être oui. Ces racines peuvent contribuer à une amélioration, une régénération par le fait de fissurer les mottes tassées. Donc, cet effet de la fissuration des sols par les racines va être de plus accentué quand les sols sont argileux, et car c'est par le dessèchement du sol que cette fissuration aura lieu et cette régénération du sol par la présence des mottes fissurées. Quels sont les effets sur les propriétés du sol? Il y en a eu 3 propriétés du sol qui ont été étudiées. D'abord, la densité apparente, et ensuite 2 propriétés qui nous donnent des informations sur la continuité de ces pores. La densité apparente, c'est ce qu'on voit dans les graphiques qui est ici. Donc, on observe la densité apparente en ordonnée et on abscisse plutôt les variétés, les modalités de l'expérimentation. On voit qu'entre les 2 années 2017 et 2018, il n'y a pas vraiment de différence entre la densité apparente, donc la quantité du sol par volume. Il faut savoir aussi que même s'il n'y a pas une différence sur la densité apparente, il y a quand même une redistribution des pores dans cette volume dans cette densité qui n'a pas évolué, c'est-à-dire par les processus de fissuration, il y a quand même des pores de plus grande taille qui ont été apparus grâce à la présence des couvertes. Pour les 2 autres propriétés qui sont beaucoup en lien, parce que d'une part, la continuité des pores est caractérisée par la perméabilité à l'air et la vitesse d'infiltration par la conductivité hydraulique. Donc, ces 2 propriétés très complémentaires qui montrent les résultats ici. Donc, la perméabilité à l'air, d'abord, exprimée en litres d'air par minute. On voit une tendance, les racines découvertes permettent d'améliorer la perméabilité à l'air. Également, la vitesse d'infiltration, on voit en tendance que cette vitesse en millimètres d'eau par heure va être augmentée grâce à l'action des racines, à la fissuration dans le sol. Donc en conclusion, on peut dire que finalement les racines des couverts, elles vont être capables de coloniser l'ensemble du profil, mais à condition qu'il y ait une durée de végétation suffisamment longue, donc d'où la nécessité d'implanter précocement les couverts.
On remarque ensuite à proximité des zones tassées, les racines vont plutôt préférentiellement contourner les zones tassées, mais elles vont pouvoir également passer à travers certaines zones tassées quand l'humidité le permet. Et ensuite, on a pu remarquer, à travers les mesures de propriétés physiques du sol, que les racines des couverts vont permettre d'améliorer certaines propriétés telles que l'infiltration de l'eau, la perméabilité à l'air, et également améliorer la fissuration du sol par l'effet de dessèchement. Et donc, par ce processus, les racines permettent en effet d'améliorer la restructuration du sol, notamment dans les sols qui contiennent un minimum d'argile par la fissuration. Donc là, nous avons vu comment les racines peuvent régénérer la structure du sol. Il y a une autre question qui se pose. Est-ce que les racines auront d'autres rôles, d'autres services? C'est-à-dire, est-ce qu'ils pourront agir dans une action de prévention du tassement, renforcer les sols, conserver les propriétés physiques du sol, même après un passage d'un engin? Et pour cela, je vous invite à regarder le poster qui s'intitule Relation des traits racinaires avec les propriétés physiques du sol lors d'un passage induit par des engins, qui vous montrera les rôles de cette racine dans l'amélioration des propriétés du sol et pourquoi pas également dans la résistance du sol à cisaillement.